Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry, du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un ancien candidat de télé-réalité et le loup de la street c'est un blogueur. Comme vous le savez, le loup de la street est un très bon ami de Booba et c'est pour cela qu'il déteste Dylan. Dans cette vidéo, le loup est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Dylan suite à son nouveau voyage humanitaire en Turquie. En effet, l'ami de Booba n'a clairement pas du tout mâché ses mots suite au comportement déplorable de Dylan. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. La famille, je vais vous mettre là sur une radio, ils ont parlé de Dylan et Dylan en réponse, il a fait le mec vous voulez me faire mais je vis pas en France. Avec un smiley comme ça. Zama, bisous, je vous emmerde, attrapez-moi. Mais c'est ça que vous avez pas compris. Que même si vous escroquez, vous volez les gens sur les réseaux sociaux, vous avez beau aller vivre dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, avec un ascenseur, après une rivière, dans un parking, faut sauter 3 barrières pour arriver dans une impasse, vous allez vivre là-bas, vous allez voir. Tout vient à point qui sait attendre. Donc Dylan, continue à faire le malin, joue au con, tu verras. T'inquiète pas, chacun son tour chez le coiffeur, ma gueule. Surnom comme Chouchou. Il m'appelait Chou, on se serrait dans les bras, on se faisait des bisous sur aussi, la ou pas? bouche, entre autres, hein, et voilà. C'était mon Dylan, je l'ai toujours appelé mon Dylan jusqu'à ce qu'il travaille au Saumur, donc T'as changé d'attitude. voilà. Non, au Saumur aussi, il était bien, il me donnait les billets pour descendre chez les stripteaseuses, je suis gay, donc elles me connaissent tous, je m'en fous, et lui aussi il s'en fout. Parce que voilà. Qu'est-ce que tu penses de la participation de Dylan dans Les Princes de l'amour, où il cherche l'amour avec une femme? Alors, posez-vous juste une question très simple. Quelqu'un qui rejette toutes les femmes comme ça, qui ne respecte pas les femmes, même moi qui suis gay, je respecte encore plus les femmes, et il n'a jamais trouvé l'amour. Vous ne vous posez pas de questions, c'est pas bizarre? Par rapport au poteau que t'as fait la pub, on est bien d'accord. Tu me dois rien, je te dois rien. La tête de ma grand-mère, reparle-moi, ou redresse-moi la parole, ou refais le gueudin, tu vas voir ce que je vais te faire. On est vraiment obligé d'en arriver là? Wallah, il m'a dit la même phrase que Vecho. Wallah, t'es Vecho, quand il s'est battu avec lui. Oh, Montpellier! Oh, bougez pas, j'arrive. Bougez pas, Montpellier. Vous vous souvenez quand Vecho s'est battu avec lui? Vecho, je le crois. Il est parti avec lui sur le côté, il l'a regardé, il lui a dit quoi? Avant de se battre avec Bassem. Bassem, il l'a regardé, il lui a dit, on est vraiment obligé d'en arriver là? Et bah, Wallah, quand il m'a vu arriver à Lyon, tout seul, comme un taré, en survêt, et qu'il était avec des potes à lui, je lui dis, viens, va sur le côté. Wallah, il m'a dit la même phrase. On est vraiment obligé d'en arriver là. Et je lui dis, moi, je joue plus jamais de ta vie avec moi. Wallah, je vais te faire une dinguerie. Et dans mon regard, il a vu le démon. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler avec lui. C'est pour ça qu'il se permet de dire, Wallah. C'est pour ça qu'il dit, il a fait un aller-retour dans la même journée. Tellement que ça l'a choqué. Tellement qu'il a dit, c'est pas possible, ce mec-là, c'est pas une paire de couilles qu'il a, c'est des gourdes. Ah, tu me fais le gueudin au téléphone, bouge pas, t'es où? T'es à Lyon? J'arrive. Vas-y, viens, vous savez comment il est, viens. Wallah, la famille, quand je suis arrivé à Lyon, par Dieu, et qu'il a vraiment vu que j'arrivais devant lui, Wallah, il s'est décomposé. Wallah, il hadim, c'est le frérot, il m'a wous contre toi. Bref, passons. Point par point, on a dit aujourd'hui. T'inventes des histoires sur Snap, t'inventes des histoires sur Telegram, tu jures Wallah que c'est vrai, t'y crois dur comme fer. Ta place, elle est en psychiatrie. Mais ce qui t'a coulé, et je t'ai dit, tu t'en remettras pas de ça. Ça, les gens, ils ont tiré un trait. La famille, on se souvient tous de cet épisode tragique. Wallah, ça nous a tous fait mal au cœur. C'est tous notre petite sœur à nous. Allah rahma siyem, qu'Allah azawajal lui fasse miséricorde. La famille, ce mec-là, pendant que tout le monde partageait la vie de recherche, ce mec-là s'est permis de l'insulter. Et le lendemain, quand il a vu que malheureusement, Allah rahma, notre petite sœur était décédée, il jure encore, Wallah, qu'il ne parlait pas d'elle. Mais la famille, franchement, on va où? Regardez, s'il vous plaît. D'entrée de jeu, on va tout remettre les choses à plat dans le contexte. Il y a toutes les vidéos. Tout ce que j'ai dit hier. Wallah,
Wallahi al-Azim, Allah en est témoin, je ne visais pas cette fille. Je visais ses environnements, je visais ses copines, je visais toutes ces histoires qui ressemblent. Donc voilà. Donc après, dans tes audios, Telegram, tu as parlé de ma famille, c'est ça? Ok. Je vais parler de ma famille, et après on va parler de ta famille, et on va voir. Tu sais, Bassem, pourquoi je ne serai jamais un enfant de tournante comme toi? Pourquoi je ne serai jamais un raciste? Pourquoi je n'aurai jamais tes idées? Et ça, toute ma famille et tout mon quartier qui me connaissent depuis 37 ans en sont témoins. Parce que mes parents m'ont donné l'éducation suivante. Regarde. Bah oui, on va parler un peu de moi aussi. Parce que sinon, c'est pas marrant. Toi, tu as dit, je donne ma sœur à un mec, à ma fille, à un rebeu qui joue au PMU, qui se tue toute la journée, et je la donne pas à un Renoir. Et bah, je vais te raconter ma vie là, et tu vas comprendre pourquoi je n'aurai jamais tes idées d'enfant de tournante. Écoute. Tu sais, Bassem, chez moi, machallah, on est une grande famille. Du moins, on était une très grande famille. J'ai perdu mon frère, la rahmou, ma sœur, la rahma, et j'ai perdu aussi ma maman, la rahma, que tu t'es fait un plaisir d'insulter à d'innombrables reprises et dire je te nique ta mère la morte. Et hier, tu fais un vocaux que tu dis non, moi je savais pas que sa mère, elle était morte. Tu savais que ma mère, la rahma, était morte parce qu'à chaque fois que tu m'insultais plus de 250 fois, tu m'as dit nique ta mère la morte. Donc tu peux pas dire que tu savais pas qu'elle était pas morte. Tu sais, Bassem, moi j'ai un frère, il est marié avec une Espagnole. J'ai un autre frère à moi, il est marié avec une Française. J'ai ma sœur qui est mariée avec un Algérien. J'ai mon autre sœur qui est mariée avec un Marocain. Et j'ai une autre sœur à moi qui est mariée avec un Renoir. Écoute bien ce que je te dis. Toutes les personnes de ma famille que je viens de te citer ont tous minimum 15 ans de mariage avec leurs concubins d'origine ou de couleur différentes. Ont tous minimum 4-5 enfants. Et hamdoulilah, il n'y a aucune de mes sœurs ou de mes frères qui ont plus de 15 ans de mariage que je viens de te citer qui a divorcé. Que Dieu, qu'Allah les protège, leur mariage, leurs enfants, leur famille et leur santé. Et tu sais pourquoi? Parce que mes parents leur ont toujours dit, mariez-vous avec qui vous voulez, tant que vous êtes heureux dans votre vie, nous on sera heureux. Donc voilà l'éducation que j'ai eue et je remercie mes parents d'avoir été aussi tolérants avec le mari, avec la femme de mes frères et sœurs d'origine, de couleurs différentes. Ça leur a permis, avec leur indulgence, par rapport au comportement que mes parents ont eu envers mes frères, envers mes sœurs, d'accepter leurs partenaires, leurs concubins respectables, d'être 15 ans, 20 ans après, toujours mariés et d'être épanouis dans leur vie parce qu'ils ont choisi quelqu'un qu'ils aimaient, ils n'ont pas choisi quelqu'un qu'on leur avait imposé ou parce que ceci ou parce que cela. Voilà toute la différence entre toi et moi. On n'a pas eu la même éducation. Mes parents n'ont jamais été des chiens, ni avec moi, ni avec mes frères, ni avec mes sœurs. Ils nous ont donné une éducation exemplaire et je ne serai jamais un fils de pute comme toi. Une fois, tu as fait une vidéo, tu as dit, moi, ma fille, je la donne à un mec qui est au PMU, je la donne pas à un Renoir. Déjà, pour dire des phrases comme ça, faut être un fils de pute au plus profond de soi-même. Parce que tout père qui aime ses enfants cherche avant tout le bonheur de ses enfants. Moi, ma fille, que le mec il soit noir, qu'il soit jaune, tant que le mec c'est un bonhomme qui travaille, qui frappe pas ma fille, qui la respecte, qu'elle l'aime et qu'elle est heureuse avec lui, j'aurai exactement le même comportement que mes parents ont eu envers mes frères et sœurs. Qu'il se marie, tu l'as accepté, tu l'aimes, t'es heureuse avec lui, ma fille, marie-toi avec lui. Il est travail, il est sérieux, marie-toi avec lui. Qu'Allah vous facilite. Vas-y ma fille, psahtek. Moi je suis comme mes parents moi. Moi je cherche le bonheur de mes enfants. Je cherche pas leur couleur de peau ou je sais pas quoi. Tant que mes enfants sont heureux et qu'ils sont avec une personne qui l'aime et qui les respecte, ça vaut tout l'or du monde de voir ses enfants heureux. Mais ça tu peux pas le comprendre parce que toi t'es un enfant de putain. Donc tu vois, voilà de qui je descends. Voilà le comportement que mes parents ont eu. Voilà la vie que mes frères et sœurs ont eu avec leur mari, leurs femmes, qui ne sont pas de la même origine, qui ne sont pas de la même couleur de peau. Mais voilà, la décision de mes parents qui a été de mariez-vous tant que vous voulez, tant que vous êtes heureux, fait qu'aujourd'hui, en 2023, mes frères et mes sœurs, alhamdoulilah, aucun d'entre eux n'a divorcé et ils sont toujours avec leur mari et leurs femmes respectives avec des enfants et tout se passe pour le mieux pour eux. Donc tu vois, moi j'ai toujours eu cet exemple-là devant moi et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je ne partagerai jamais tes idées et je serai jamais un bâtard, une victime et une baltringue comme toi, que tu le veuilles ou non. Puis, je sais même pas comment tu fais pour arriver encore à mettre ta vieille gueule sur les réseaux sociaux. Voilà, insoutenable mec. Donc voilà, en tout cas, tu peux parler de ma famille comme tu veux. Oui, t'as déménagé, je sais pas ce que tu racontes.
Moi, je suis le seul, je crois, je suis le seul mec qui snap en temps réel en Ile-de-France, qui va dans tout le 9-3, dans tout le 9-4, dans tout le 9-5 et dans tout le 7-7. T'es complètement malade dans ta tête. T'inventes des histoires et t'y crois. Moi, je t'ai dit, c'est où tu... La dernière fois, t'as parlé de Montpellier, la paillade, ouais, les Franjo là-bas, il y a la section TA, j'ai pris l'avion, je suis parti à Montpellier. Grosse force à Montpellier, la paillade, au frérot Iltou. Le frérot Iltou, quand tu t'es battu avec Vecho, tu lui as dit, Wallah il Hadim, venez avec moi, me laissez pas tout seul, tu fais du rap, je vais Merci te à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.